Salam alaikum et bonjour à vous. Il y a beaucoup de savants dans l'islam, comme des savants qui ne font pas partie de l'islam, qui prétendent que la lune reflète la lumière du soleil. Mais comme je l'ai toujours dit, ces savants, ce sont des menteurs. Alors bien sûr que je pèse mes mots et je ne vais pas parler qu'avec des paroles, mais je vais vous expliquer cela aussi bien verbalement que visuellement à vous les savants qui voulez me raconter vos mensonges. Alors, sur vos mensonges, sur cette pleine lune qui est éclairée et qui reflète la lumière de votre soleil, ce que je voudrais vous expliquer, bien sûr, vous le savez, c'est que toute chose qui se trouve, c'est-à-dire tout objet qui se trouve face au soleil, reflète son ombre derrière lui. Alors, cette lune-là, lorsque elle passe et elle se trouve entre la Terre et le Soleil, eh bien, nous savons qu'elle reflète son ombre et que tout ce qui se trouve dans l'ombre de cette lune, eh bien, se retrouve dans la nuit totale. Car cette lune empêche les rayons du soleil d'éclairer cette face qui est cachée par l'ombre de cette lune. Alors, votre globe, lui, vous dites qu'il vogue dans l'espace. Je l'ai mis en pause, mais malgré qu'il vogue ou qu'il vogue pas, il reflète tout de même son ombre derrière lui. Et le jour de la conjonction, c'est-à-dire lorsque le soleil et la lune se retrouvent séparés de 180 degrés, eh bien pour trouver les 180 degrés, c'est simple. Voilà votre globe, il est face au soleil, et derrière votre globe, eh bien il y a son ombre qui représente les 180 degrés. Regardez cette lune, elle est toute blanche, elle est éclairée comme on peut dire à 100%. Elle est blanche, elle n'est pas noire, elle est blanche. Je la pose à l'ombre que reflète votre globe et on peut constater que la lumière du soleil, eh bien, n'éclaire pas cette balle et que cette balle qui était toute blanche, lorsque je l'ai posée derrière l'ombre de votre globe, eh bien, elle a pratiquement disparu, ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir de conjonction avec ce globe, comme je l'ai toujours dit, imaginaire et mensonger. Alors maintenant, on va parler des inclinaisons et de la déclinaison. Alors pour vous, le jour annuel, c'est le 1er janvier, c'est-à-dire le jour de l'an. Le jour de l'an, c'est le départ annuel. Durant l'inclinaison, du 1er janvier au 18 juin, le jour du solstice d'été, vous avez 169 jours pour l'inclinaison. Je le répète, 169 jours. Ensuite, pour la déclinaison, du 19 juin au 21 décembre, eh bien, vous dépassez le point de départ et vous vous retrouvez ici au 21 décembre pour le solstice d'hiver et cela vous fait une totale de 186 jours. Départ, solstice d'été, 169 jours pour l'inclinaison, déclinaison, 19 juin, 21 décembre, 186 jours. Et si vous voulez continuer pour compter du 19 juin au 31 décembre, alors c'est encore pire. Vous avez pour la déclinaison 196 jours. Alors, que ce soit pour vos déclinaisons, que ce soit pour la pleine lune, que ce soit pour votre année annuelle, je voulais expliquer tout cela et mensonger dans une année, je le répète, et je vais vous laisser un lien qui explique que tous les mois lunaires comportent 30 jours. Et bien sûr, comme toujours, puisque vous dites que c'est vous les savants, eh bien, prouvez que votre globe ne reflète pas son ombre, prouvez que votre inclinaison et déclinaison sont égales, et prouvez que moi, dans mes explications, j'ai commis une erreur, mais comme je vous l'ai toujours répété, vous avez beau vous appeler des savants, vous avez beau vous appeler, peu importe le nom qu'on vous donne, eh bien, vous ne trouverez aucune erreur dans mes explications, et cela, je le répète, c'est formel, et ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste une vérité. Et cette vérité, eh bien, je vous l'ai fait voir aussi bien visuellement que expliqué verbalement. Alors, pour me contredire, je vous l'ai toujours dit, vous ne pourrez jamais me contredire,
mais vous pourrez toujours nier que ce que je vous explique, c'est une vérité. Que Dieu vous guide. Assalamu alaikum.